Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel vidéo qui va essayer d'expliquer la fabrication de textes en 3D avec l'outil Photoshop. Alors pour ça c'est très simple, vous allez dans un premier temps lancer Photoshop. Pour ceci vous cliquez sur votre petite icône et on va donc fabriquer un nouveau document. Pour ceci vous faites fichier nouveau. On va prendre une taille complètement arbitraire de largeur 800, hauteur 800 et on valide. Voilà, on a donc un nouveau document. On va pas utiliser l'outil texte qui est intégré parce que les fontes ne sont pas forcément exceptionnelles et pour ça on va trouver sur internet une fonte qui est assez jolie. Alors pour ça, vous allez lancer votre navigateur préféré et dans la recherche Google, vous allez taper Dafont, D-A-F-O-N-T, valider et en premier choix, vous avez dafont.com, vous validez et vous retrouvez sur le site Dafont qui vous propose différentes catégories, fantasy, étranger, techno, ainsi de suite. Et pour l'exemple, on va aller dans science-fiction, donc une sous-catégorie, et dans la zone aperçue, on va taper du texte, en l'occurrence effet 3D. On valide et apparaît ici différentes fontes. Pour notre exemple, on va choisir la fonte Batman Forever ici. Donc on va capturer cette partie-là. Pour ça, on va aller dans Applications, utilitaire et prendre l'outil capture intégré. On va donc capturer une sélection, en l'occurrence cette partie ici, et sauvegarder le fichier ainsi créé. On va le sauvegarder sur le bureau et on va lui donner un nom de effet 3D pour pouvoir le trouver facilement par la suite. On va donc quitter l'outil de capture dont on n'a plus besoin et le navigateur, on n'en a plus besoin non plus. Les utilitaires non plus, pour retourner sous Photoshop et ouvrir notre nouveau document. Il est donc sur le bureau et il s'appelle Effet 3D. On va donc l'ouvrir et pour le sélectionner, du moins pour sélectionner le texte, on va prendre la baguette magique, sélectionner du noir et avec l'outil sélection généralisée, sélectionner tous les pixels noirs et c'est ce qui nous convient. On va donc avec l'outil déplacer tous ces pixels sur notre zone de travail, quitter ce document qu'on n'a plus besoin, et on se rend compte ici qu'on a un texte effet 3D qui est parfaitement plat. On va donc lui donner un premier effet. Pour ceci, on va aller dans Édition, Transformation, Perspective, et on va modifier un peu la perspective. On va valider en double-cliquant ou en appuyant sur Entrée. Et on va faire une deuxième transformation, mais cette fois manuelle, en faisant une petite rotation. On tourne un peu, on double-clique pour valider. On va se rendre compte sur le calque nouvellement créé, et en double-cliquant, on va l'appeler original, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. On a donc un calque original où il y a du texte. On va pas bêtement dupliquer ce calque en le prenant et en le lâchant sur cette icône. On va plutôt faire une duplication avec du déplacer. Pour ça, vous allez rester appuyé sur la touche Alt et avec la touche bas, vous allez cliquer plusieurs fois. Donc faire une combinaison de Alt plus la touche bas plusieurs fois. En l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce qui est passé, c'est qu'il y a 7 copies du calque original qui sont créées, mais de façon déplacée comme on peut le voir ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre toutes ces copies. Pour ça, on sélectionne le premier, on appuie sur Shift, on sélectionne le dernier, un clic droit fusionner. Et pour bien voir ce qui vient d'être créé, on va aller sur Original, double-cliquer pour arriver sur les styles de calque. On va aller dans Incrustation de couleurs et pour l'exemple, on va laisser le rouge. On se rend compte ici qu'il y a bien un calque original avec du rouge, mais il se situe à l'arrière. Pour qu'il soit au-dessus des calques dupliqués, on va le prendre et le déplacer au-dessus. Il est bien au-dessus et là c'est bien visible. Maintenant, on va prendre l'original, copie 7, donc l'ensemble des 7 calques de copie, double-cliquer pour aller aussi dans style de calque et incrustation de couleurs. Et on ne va pas laisser le rouge, on va prendre un rouge foncé pour donner un effet d'ombre. Ça aurait été bleu, on aurait pris bleu foncé. On valide et là on voit bien le rouge foncé par rapport au rouge d'origine. Pour le donner un peu plus de matière, on va aller dans Original, on va double-cliquer, on va rajouter contour. Et dans contour, on va choisir
la couleur noire et sélectionner ici le nombre de pixels du contour. 3 pour notre exemple, ça va très bien. On va faire pareil pour la partie en dessous, donc les copies. On va donc rajouter toujours contour, toujours en noir. On va valider et on va dire OK. Et là, on a vraiment du texte qui donne un petit effet 3D sympathique. Rien ne vous empêche par la suite d'aller plus loin. Toujours dans les copies, de rajouter pourquoi pas une ombre portée. Et là, on peut vraiment se faire plaisir à rajouter. Vous voyez, c'est subtil, mais une petite ombre en dessous. Et là, on a réalisé très facilement un effet 3D sur du texte. Bon voilà, j'espère que ce premier tuto vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye.